a retrouvé pas mal de costumes traditionnels. Ces costumes-là, ils ont apparu seulement après la Révolution française, donc en 1789. Donc en fait, avant cette révolution, il y avait des lois qui disaient que par exemple les plus pauvres n'avaient pas le droit de porter certaines matières, les plus riches avaient accès à la soie, etc. Mais tout le monde ne pouvait pas porter tous les tissus. Et donc en fait c'est seulement après la Révolution française qu'on a vu apparaître les costumes dans chaque région, dans chaque département, parfois même d'une commune à une autre, ça diffère si on veut. Hein. De Notre-Dame-de-Mont à la Barre-de-Mont, on ne va pas porter exactement la même coiffe ou des choses comme ça. En général, les gens du Marais, ils avaient 3 grandes sortes de tenues. Les habits du dimanche qu'on mettait pour les grandes occasions, pour aller à la messe, en général c'était la tenue qu'on avait à son mariage et qu'on gardait presque toute sa vie. Il y avait les habits de tous les jours, donc les habits qu'ils portent là, assez simples pour pouvoir se balader tranquillement, etc. Et puis les habits de travail, donc par exemple les pantalons en drap de laine, les chemises en lin. Mais ils étaient assez maigres en général, il ne faut pas non plus faire une globalité de tout le monde, mais ils étaient assez secs comme on dit. Donc là, ils ont du mal à rentrer dans le mannequin d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un peu serré. Donc, en premier, donc François il porte une veste qu'on appelle une camisole à double boutonnière. Hein, vous voyez, il y a des boutons de chaque côté, mais elle n'est pas faite pour être fermée, cette veste-là. Elle se porte toujours ouverte pour qu'on puisse voir ce qu'il y a en dessous, parce qu'on en est fiers. Et puis on a des petits boutons en bois sur les côtés qui sont recouverts de tissu. Quand on avait les moyens de faire recouvrir ces boutons, c'est que déjà on avait un petit peu les moyens. C'était fait en drap de laine noire. Hein. Si on enlève, on voit que la doublure n'est pas de la même couleur, avec une petite poche à l'intérieur, etc. Ça se portait assez court et ajusté. Hein. Il portait les vêtements très ras du corps, assez courts en général. Et puis derrière, le dos est pas dans la même matière. On aperçoit que c'est un petit peu plus brillant. Et il y avait une bride qu'on fermait aussi pour que ça soit bien serré, bien ajusté à la taille. Il faut savoir que la couleur du dos du petit gilet pouvait varier selon les professions. Ça arrivait par exemple que les métayers des fermes, les métayers c'est les gens qui exploitaient les fermes, pardon, avaient un dos bleu. Les meuniers qui travaillaient dans les moulins avaient un dos blanc. On voyait souvent des petites différences entre les professions. Ils aimaient bien se distinguer pour qu'on les remarque, les maraîchers. En dessous, on a une chemise en lin blanc. Hein, donc assez simple. Là normalement c'était plus une chemise pour aller au travail avec une boutonnière toute simple comme ça. Pour tous les jours ils mettaient plutôt des chemises avec des cols autour duquel ils pouvaient mettre une cravate ou un petit ruban en velours pour plus de classe, plus de style. Donc cette chemise elle était portée par les hommes comme par les femmes. Parfois il y avait les initiales qui étaient brodées en rouge, vous voyez ça souvent. C'était long à peu près jusqu'ici, donc c'était l'ancêtre du sous-vêtement hein, si on veut. Après il y a eu la culotte fendue, mais avant ce qu'on faisait c'est qu'on prenait le derrière de sa chemise, on remontait devant, on attachait avec une épingle à nourrice et puis ça y est on avait une culotte. C'était l'ancêtre des slips si on veut. Ça fait à peu près un 34 quoi, sachant que c'est pas une taille enfant. Pour vous donner une petite idée, vous voyez la grosseur. Donc c'est un pantalon à pont ou à pan, c'est-à-dire qu'on a un premier pont qui se rabat dans ce sens-là, un pont de chaque côté, ce qui permet d'avoir des poches un petit peu cachées. Ici on a un bouton qui est un peu plus beau que les autres, je ne sais pas si vous apercevez, c'est un bouton de manchette en fait, qui est très brillant, qui s'appelle le tibi. Le maraîcher il est très fier de son tibi. La tradition voulait que la mariée, elle couse le tibi sur le pantalon de son marié, et c'était aussi elle qui l'enlevait le soir de la noce, pour la petite anecdote. Olé, olé. Les pantalons ils étaient tout ronds, ils se portaient bien arrondis et assez courts. Donc pour plusieurs raisons, parce que déjà on ne changeait pas d'habits comme nous tous les ans ou tous les mois, hein. On gardait souvent les mêmes tenues presque toute une vie, on rapiéçait, on tapinait. Tapiner ici ça n'a pas le même sens que le sens général global dans toute la France. Tapiner ça veut dire recoudre, ça veut dire reprendre si on veut. Par exemple nos grands-mères ici elles tapinent les chaussettes, c'est-à-dire qu'elles rebouchent les trous avec du fil quoi. Donc les vêtements ils étaient réutilisés encore et encore jusqu'à temps vraiment que ça soit plus possible. Sinon on les retaillait pour les enfants ou alors on faisait des chiffons quoi. Donc c'était court pour cette première raison. Et pour la deuxième raison c'était parce que étant donné que le Marais il était très souvent inondé, on disait qu'on avait des pantalons courts pour pas goiser. Goiser ça veut dire tremper dans l'eau en fait, parce qu'en plein hiver les pieds un petit peu dans les champs, c'était pour pas avoir le bas du pantalon mouillé. Apporter des choses quand on allait au marché si on voulait ramener des petits trucs. C'était fait aussi pour avoir une belle taille. Ça arrivait qu'elles mettent des baleines à l'intérieur de leur devantière pour être bien compactées, si on veut, pour avoir une jolie taille. La richesse, c'était vraiment différent. Et puis en dessous, le petit haut qu'elle porte, Joséphine, ça s'appelle un caraco. Hein, donc un caraco qui se porte aussi bien ajusté à la taille, assez court, hein, qui est noir, tout en sachant que les jeunes filles, elles portaient pas forcément du noir, hein, elles pouvaient porter de la couleur. C'est parce qu'en fait, la tradition voulait que quand on perdait un proche, un frère, un mari,
on teignait son caraco en noir. Donc c'est pour ça, malheureusement, on perd forcément quelqu'un dans une vie. Donc on a retrouvé presque que des caracos noirs. C'est très très rare, les caracos de couleur. En dessous, donc là elle porte un cotillon barré parce qu'il est à rayures, hein, sachant qu'elle lui mettait souvent plusieurs épaisseurs. On se baladait rarement avec qu'une seule jupe, parce que c'était très mal vu de montrer ses chevilles. Donc elle mettait souvent plusieurs jupons, des bas en laine et plus la culotte qu'on avait en dessous. Sachant que le cotillon barré, on le mettait souvent en dernière épaisseur, parce que c'était un peu synonyme de frivolité, on ne le mettait pas en premier. Joséphine, elle est un petit peu au niveau. Donc devant, on a un pli plat, qu'on remarque bien là, qui est juste devant. Ça se retrouve sur presque toutes les jupes qu'on a retrouvées. Il y a toujours ce fameux pli plat qu'on mettait devant, et puis derrière, le pli creux. Alors, bon, Joséphine, elle n'a pas les fesses au milieu, mais le pli creux, il est là. Normalement, il devrait être là, quoi. Qu'on retrouve aussi toujours derrière. C'était vraiment la façon de positionner la jupe. Hein. Donc en dessous, elle mettait évidemment la culotte fendue, plus les bas en laine. Sur le côté, on a une poche secrète. La poche secrète, on l'appelle la migaillère. Donc la migaillère, elle servait à plusieurs choses. Déjà, on pouvait porter des poches autour de sa taille dans lesquelles on pouvait mettre ses sous. Et puis ça servait aussi à autre chose, ça servait au maraîchinage. C'est la drague de l'époque, si on veut. Donc en fait, la coutume voulait que les filles, elles se faisaient toutes belles les jours de foire. Elles allaient se mettre devant les halles, par exemple à Châlons. Et puis les garçons passaient, elles étaient avec leur beau parapluie noir, vous savez, comme sur les cartes postales qu'on voit des maraîchins, c'est vraiment le cliché typique. Et les maraîchins passaient, s'ils étaient intéressés, ils tiraient une fois sur leur jupe. Si elles en voulaient pas, elles donnaient un coup de parapluie et ils s'en allaient. Et puis si elles étaient intéressées, elles ouvraient leur parapluie, ils partaient ensemble. Et puis je vous laisse imaginer la suite de l'histoire.